Il va vous dire que creuse 50 mètres parce qu'il y a l'eau à 50 mètres. Il n'y a pas l'eau à 50 mètres. À 50 mètres, il y a les sables. Les sables font telle épaisseur et ils vont te dire peut-être que à partir de telle profondeur, tu vas tomber dans les sables. Parce que je dis souvent, tu peux être dans la nappe, mais tu n'as pas atteint ce qu'on appelle le niveau de saturation de la nappe. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner le résultat du petit jeu concours que j'ai lancé dernièrement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder, je demandais aux personnes, aux chercheurs d'eau, à tous ceux qui font les forages, à tous ceux qui font des études hydrogéologiques, je leur demandais de savoir quelle est l'information qu'un foreur demande quand il va vers un chercheur d'eau ou vers un professionnel de l'eau pour faire son étude. Pourquoi je vous pose cette question? Il y a un jeune garçon que j'ai rencontré il y a quelques mois. Il m'appelle, vu qu'il sait que j'ai une machine de fourrage du côté de Douala. Il m'appelle et il me dit qu'il a besoin de faire un fourrage à Douala. Je lui dis c'est où? Il me dit que c'est à Dombo. Il m'indique l'endroit. Je connais très bien l'endroit. Je lui demande s'il a fait l'étude. Il me dit qu'il a fait l'étude. Qu'est-ce que ton géophysicien, parce que c'est comme ça que vous appelez le métier, qu'est-ce que ton géophysicien t'a donné comme information? Il t'a dit que l'eau à quel niveau? Il me répond ceci, qu'il y a l'eau à 50 mètres. Je lui ai dit tout simplement que si ton géophysicien, comme vous l'appelez, avait bien fait son travail, il t'aurait dit dans quelle couche se trouve la nappe. Il ne t'aurait pas dit qu'il y a l'eau à 50 mètres. Il t'aurait d'abord produit un rapport. Il t'aurait dit que à telle profondeur, on rencontre tel type de sol et dans ces sols-là, il y a de l'eau. C'est pour dire en fait que quand je pose la question, c'est parce que tous ceux qui font les forages dans la zone de Douala par exemple, tout foreur qui se respecte, c'est que dans la zone de Douala, dans la zone sédimentaire en général, vu que Douala est sédimentaire, la nappe se retrouve dans les couches de sable. Ça veut dire que l'information que le foreur te demande, c'est de savoir à quelle profondeur se trouve le sable, à quelle profondeur on rencontre le sable. C'est toujours ce qu'un foreur va vous poser comme question quand vous avez fini son étude dans la zone de Douala. Il va vous demander à quelle profondeur se trouve le sable. C'est ça qu'il va vous demander. Il va vous dire que creuse 50 mètres parce qu'il y a l'eau à 50 mètres. Il n'y a pas l'eau à 50 mètres. À 50 mètres, il y a les sables. Les sables font telle épaisseur et ils vont te dire peut-être que à partir de telle profondeur, tu vas tomber dans les sables. Parce que je dis souvent, tu peux être dans la nappe, mais tu n'as pas atteint ce qu'on appelle le niveau de saturation de la nappe. Tu peux être dans la nappe et tu n'as pas l'eau. Tu peux être dans le sable qui est considéré comme la nappe et tu n'as pas l'eau. Il faut aller au niveau de saturation de la nappe. C'est ce niveau de saturation qui te permet de la profondeur de ton fourrage au fourreur. Donc, la réponse à la question, ce n'est pas juste une seule réponse. La réponse dépendait, comme vous l'avez constaté, du contexte géologique. Et j'ai pris cet exemple parce que, justement, ce jeune garçon qui m'a contacté pour ce travail, quand je lui ai demandé ce que son géophysicien lui a donné comme information, il a été incapable de me dire ce que je vous ai dit. Il a été incapable de me dire que les sables sont à telle profondeur. On creuse 50 mètres parce qu'à 50 mètres, on est dans les sables. Les sables qui sont construits comme la nappe dans la zone sédimentaire de Douala et dans toutes les autres zones sédimentaires du pays. Mais je prends le cas de Douala parce que j'y ai beaucoup travaillé. Donc, pour le cas de la zone sédimentaire, c'est l'information que le foreur vous demande. Pour le cas des zones de socle, ça va être différent. Un foreur expérimenté dans la zone de socle va vous demander deux choses. La première chose, il va vous demander le niveau de l'altération. L'épaisseur de l'altération. L'épaisseur de l'altération, c'est comme j'avais dit en français facile, c'est la terre qui est au-dessus de la roche. Donc, il va vous demander l'épaisseur de l'altération et il va vous demander le niveau, à quelle profondeur se trouve la fracture. Une ou deux fractures. Les fractures, c'est ça qui est considéré comme la nappe dans la zone rocheuse parce qu'il y a la nappe d'altération et la nappe de fracture. Donc, il va vous demander l'épaisseur de l'altération dans un premier temps et la profondeur à laquelle il va rencontrer sa fracture. Il peut y avoir des fractures qui ne sont pas alimentées, mais tout ça sera conditionné par l'épaisseur de l'altération. Bon, c'est encore plus compliqué. Je vais vous expliquer ça la prochaine fois. Mais l'information va vous demander, comme je vous ai dit, épaisseur de l'altération, profondeur de la fracture. Et quand vous allez donner ces deux informations-là, il peut déjà savoir, même si vous avez mis la profondeur, il peut déjà savoir à quelle profondeur il va s'arrêter. Parce que même quand vous mettez le niveau de fracture et la profondeur du forage, quand c'est un forage expérimenté en fonction de l'alimentation de la fracture, il peut savoir s'il doit continuer, s'il doit s'arrêter. C'est la réponse à la question que j'ai posée la dernière fois, pour laquelle j'ai mis une cagnotte de 25 000 francs. Le gagnant, c'est un de mes petits frères, mon petit. Monsieur Herman, tu as trouvé la réponse, mais tu as trouvé la réponse. Tu as trouvé la réponse et je te félicite. Ça veut dire que je ne parlais pas dans le vide. Donc je vais te contenter pour que tu reçoives ton argent. Ça me plaît de savoir que tu écoutais quand même quand je bavardais pendant la formation. Je pose cette petite question parce que quand tu poses une question dans ce métier, il y a une information à laquelle tu dois t'attendre. C'est vrai qu'on creuse un forage pour avoir l'eau, mais l'information que le foreur te demande, c'est parce que ces informations-là font partie des difficultés qu'il va avoir lors des travaux de foration. Je m'explique. La profondeur d'altération, déjà pour un foreur, lui dit
quel est le nombre de késines dont il aura besoin pour protéger les altérations avant de pouvoir mettre son marteau et fracasser la roche. C'est pour ça qu'il demande l'épaisseur de l'altération. Si l'épaisseur de l'altération est supérieure à la longueur des késines qu'il a, à ce moment, la méthode de travail change. Ça qu'il faut savoir. Les fractures lui permettent aussi de savoir comment il va se comporter à arriver dans cette zone-là. Parce qu'arriver dans cette zone-là, la roche peut être tellement fracturée que ça bloque le marteau dans le sol. Donc, ça va lui permettre de savoir comment il va se comporter à l'approche de cette profondeur. Et il y a des fourrages qui sont passés comme ça. Et arrivé à une certaine profondeur, il y a eu des éboulements dans le sol. Des éboulements qui ont failli faire en sorte que le fourreur perde son marteau et ses tiges dans le sol. Et donc, rater le fourrage. Et donc, ce qui veut dire des dépenses supplémentaires pour commencer un nouveau fourrage. Quand un fourreur vous pose cette question, ce n'est pas des informations anodines. Parce que c'est dans ces informations que résultent les difficultés de la réalisation de son fourrage. Donc retenez ça aujourd'hui. Si vous avez appris une nouvelle chose, une nouvelle information, tant mieux. Si vous n'avez rien appris et que vous connaissez déjà, tant mieux toujours. Mais dites-vous que ce sont des informations que seuls les personnes, les praticiens, les gens qui pratiquent tous les jours, les gens qui sont aux côtés des fourreurs tous les jours peuvent connaître. Je vous dis donc à bientôt et à la prochaine chronique. Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du fourrage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de fourrage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des fourrages, l'équipement des fourrages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des fourrages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre tous mes 10 années d'expérience dans le domaine du fourrage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Ceux qui n'ont pas 3 millions ne me cherchent pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.